La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité est ancien directeur du Trésor de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Le Bitcoin a perdu 50% de sa valeur en l'espace de 4 mois. On est passé de 124 851 $ précisément à pratiquement 60 000 la semaine dernière. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que ça peut déstabiliser les marchés financiers? Non, je ne crois pas que cela puisse réellement déstabiliser les marchés financiers, mais c'est une preuve supplémentaire que le Bitcoin n'est pas une monnaie, mais est un instrument spéculatif. C'est ce que d'ailleurs les banquiers centraux ont dit depuis le début, malheureusement, néanmoins, en laissant galoper ces divers instruments spéculatifs qui étaient commercialisés avec une fausse appellation, celle de monnaie digitale. Et il est tout à fait important de ce point de vue que les banques centrales puissent elles-mêmes émettre leur propre monnaie avec la certitude que cette fois-ci, ce serait de vraies monnaies. Alors la Banque Centrale Européenne justement veut accélérer sur le développement de l'euro numérique. Il est prévu en principe pour 2027. La BCE a expliqué vendredi qu'un retard supplémentaire risquerait de placer les Européens davantage dans les mains des acteurs de la tech américaine. Vous êtes d'accord ? Oui, non seulement dans les mains des acteurs de la tech américaine ou de la tech mondiale, d'ailleurs, il n'y a pas que les Américains, mais aussi dans les mains des États-Unis eux-mêmes, parce que nous sommes en présence là d'une manœuvre tactique, stratégique même à certains égards, de l'exécutif américain qui privilégie les stablecoins, c'est-à-dire les monnaies stables, digitales stables, de manière à éviter d'être dans la difficulté pour le financement du déficit américain. Donc on a une manœuvre très importante et je crois que de ce point de vue, effectivement, la BCE a 1000 fois raison d'accélérer, disons, l'émission de sa propre monnaie digitale. Ça veut dire qu'il y a une concurrence actuellement pour le financement de la dette ? Bien entendu, il y a toujours concurrence pour le financement de la dette. Mais plus exacerbée en ce moment ? En tout cas aux États-Unis, clairement, puisqu'ils ont des déficits qui sont absolument colossaux, à la fois des déficits budgétaires et aussi des déficits de la balance des paiements courants. Et donc, ils ont vraiment un très grand besoin, en effet, d'être sûrs qu'ils pourront financer leur propre déficit. C'est la raison pour laquelle, en effet, enfin, l'une des raisons pour lesquelles on a, en effet, une attitude de l'exécutif américain qui est très, très, très favorable aux crypto-monnaies. Donald Trump, le président américain, met la pression sur la Réserve fédérale américaine depuis déjà plusieurs mois. Il réclame davantage de baisse de taux. Est-ce que vous vous inquiétez du risque d'une perte d'indépendance de la Réserve fédérale américaine ? Il y a plus qu'une inquiétude. Il est clair que la volonté du président des États-Unis est d'avoir dans sa main la Banque centrale américaine, la Federal Reserve, comme il a dans sa main pour le moment, ça ne durera pas peut-être si longtemps que ça, mais enfin, à la fois le Sénat, la Chambre des représentants, et même, dans une certaine mesure, la Cour de justice fédérale. Donc on va voir ce qu'il sera de tout ça. Les marchés ont plutôt bien accueilli le nom qui a été décidé par Donald Trump, celui de Kevin Warsh. Je connais Kevin Warsh, il a été membre du G30, enfin il est membre du G30 que j'ai présidé moi-même pendant 5 ans, et je crois que du point de vue, si vous voulez, de la stabilité monétaire et financière des États-Unis, c'est certainement le moins mauvais des noms qui ont été cités. C'est pour ça qu'il a été relativement bien accueilli. Donc vous qui le connaissez, vous pensez qu'il saura préserver la Réserve fédérale des attaques excessives de la Maison-Blanche ? Son histoire a été une histoire de sagesse monétaire. Alors, depuis quelque temps, il est pour la baisse des taux d'intérêt et effectivement, comme c'est exactement ce que souhaite le président des États-Unis, on peut penser, si vous voulez, qu'il a, de ce point de vue-là, fait payer hommage au président des États-Unis, mais au total, si vous voulez, il a une histoire qui rassure d'une certaine manière les participants du marché. On va voir ce qu'il en sera. Il est clair que le président des États-Unis poursuivra sur la même ligne, c'est-à-dire une ligne aspirant à avoir le contrôle de la Banque centrale. Je pense moi-même qu'il ne sera pas si facile pour lui d'avoir le contrôle de la Banque centrale. Est-ce que, en pratique, la Réserve fédérale américaine est totalement indépendante ? Elle a un double mandat, ce qui n'est pas le cas de la Banque centrale européenne. Elle doit s'occuper de la stabilité des prix, mais aussi du marché de l'emploi.
C'est vrai. Est-ce que c'est pas une brèche dans son indépendance, ce double mandat ? Non, je crois qu'il est légitime, si vous voulez, que celui qui fixe en quelque sorte la charte de la Banque centrale, à savoir le Congrès aux États-Unis, il n'y a pas de traité, et donc ce que la loi a fait, la loi peut le défaire ou le refaire. Et donc on est en présence, si vous voulez, d'une banque centrale qui ne dépend pas de l'exécutif américain, pas du président des États-Unis, mais du Congrès. Les États-Unis sont presque les seuls dans le monde à donner à la Banque centrale plusieurs objectifs, comme si c'était à la Banque centrale d'arbitrer entre croissance et stabilité monétaire. Dans les autres pays, dans la plupart des autres pays, et certainement en Europe, on donne à la Banque centrale un mandat premier, qui est celui de la stabilité des prix, et ensuite elle doit soutenir l'ensemble des autres politiques de l'exécutif, disons, ou du Parlement, correspondant à l'entité dans laquelle elle est placée. En Europe, c'est donc le soutien de l'ensemble des objectifs de l'Union européenne et de la zone euro à partir du moment où la stabilité des prix est assurée. Le dollar a perdu de sa valeur face aux principales devises et notamment face à l'euro. $1,1838 ce matin pour un euro. Est-ce que l'administration Trump a raison de jouer la baisse du dollar ? À court terme, c'est un soutien aux exportations, mais sur le long terme, est-ce que Donald Trump n'est pas en train de créer des dommages irréversibles ? Non, il est absolument aberrant que le président des États-Unis puisse avoir un discours sur le dollar faible. Parce que cela, si c'était considéré comme étant ultra crédible, conduirait l'ensemble des investisseurs étrangers à se retirer devant les obligations américaines et l'ensemble, disons, des valeurs du Trésor américain, à se retirer aussi vis-à-vis, évidemment, du cash, et donc à affaiblir encore plus et même à faire perdre totalement la confiance dans le dollar des États-Unis. Donc c'est aberrant. C'est tellement aberrant que le ministre des Finances a corrigé le président des États-Unis immédiatement après que Donald Trump ait dit « Je suis très satisfait que le dollar soit le plus faible possible ». Le secrétaire au Trésor, et c'était son travail, a dit « Mais pas du tout, le dollar est une monnaie crédible en laquelle tout le monde doit avoir confiance ». Donc on va voir comment tout ça va se stabiliser. Au moment où nous parlons, comme vous le disiez il y a un instant, nous sommes à 1,18. Je vous rappelle que lorsqu'on a créé l'euro, le jour de la création de l'euro, on était à 1,17. Je m'en souviens. Sur une assez longue période, on voit que, en tout cas en nominal, les choses n'ont pas beaucoup changé. Mais au total, bien entendu, il serait complètement aberrant et cela provoquerait une crise immédiatement si il y avait conviction de la part de tous les participants du marché que le dollar va s'effondrer. Rapidement, Christine Lagarde disait la semaine dernière que le niveau actuel de l'euro n'était pas un problème. Néanmoins, est-ce qu'il faut intervenir, à votre avis, pour éviter de se laisser piéger par une guerre d'échange ? Non, Christine Lagarde a dit que, bien entendu, la Banque centrale européenne regardait l'impact de l'euro et du dollar et de la valeur de l'euro international sur l'ensemble, si vous voulez, des données européennes, aussi bien la croissance que l'inflation. Et donc elle regarde cela en permanence, elle doit le faire, c'est absolument essentiel. Au total, effectivement, elle a eu tendance à minimiser quand même la situation actuelle. Comme je vous le disais, on est à peu près au niveau en nominal où nous étions au début de la création de l'euro. Mais bien entendu, la Banque centrale européenne regardera en permanence quel est l'impact sur l'inflation et sur la croissance de la hausse de l'euro qui ne peut pas être débridée, bien entendu. Merci beaucoup, Jean-Claude Trichet, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien président de la Banque centrale européenne. C'était un plaisir, merci. Merci à tous les deux. À demain Stéphane pour la matinale économique. À suivre Karine Dijoux et Si nous parlions français, suivi des coulisses de la politique et des coulisses de la démission de Jack Lang de la présidence de l'Institut du monde arabe, racontée par Marcelo Westfred, Radio Classique.